On commence par du tellement vrai, avec Jérôme, 28 ans, toujours puceau. Faut en avoir des couilles quand même pour accepter d'aller dans ce genre de délire. Moi, je n'irais pas. Et même si j'avais un truc hors norme, je n'irais pas parce que je sais que soit mes propos vont être pris pour que je sois pris pour un gars débile, soit on va détourner ce que je fais pour que ça soit malaisant. Du coup, non, je le ferai pas. Mais franchement, ils ont des balls. Les personnes qui sont allées dans tellement vrai, ils ont des balls. Magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Ah yes. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Stop, genre 2 secondes là. Pourquoi il... C'est quoi ce plan là? Attends, pourquoi il est en slip? Il pouvait pas le faire habiller les gars? Genre, vas-y, t'as pas besoin d'être en slip. Je le vis hyper mal. Oh, c'est triste. C'est vraiment un handicap pour moi. En vrai, c'est triste. Il y a 10 ans, lorsqu'il était encore au lycée, et c'est limité à de simples baisers. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour... Ah bon. Non mais, c'est quoi ce plan les gars? Ça commence tellement mal. C'est qui a demandé, genre, me dites pas que, genre, il lui a dit, vas-y, mets-toi couché sur le lit. On va faire un plan en mode t'es pensif. Mais reste bien en slip, avec les chaussettes. C'est important. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Ah bah ça va exploser. Ah bah oui. Voilà, j'ai tellement envie En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour Non. s'entraîner. de... Parce que... Ça fait 10 ans Non! Genre tu fais pas ça! Genre t'as vu ça où toi? En vrai, c'est malsain. Les gens comme ça, ils peuvent... C'est des gens dangereux. Alors lui, il a pas l'air dangereux, mais... Oh non. Non mais ça, c'est à coup à ce que ça devienne des psychopathes, c'est pas possible. que j'ai pas embrassé une fille et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose quoi. Fan de Britney Bah, on Spears, fait au moins sur une depuis un an, peluche. Jérôme Non, est même avec sur une la peluche, star. c'est chaud. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble Je suis sûr, il a une gaule, mon gars. plus à Ils lui ont mis les trucs dessous dans le slip. Comme quoi, ça a bien été pensé par la régie. Hein. Je pense que ça vient pas de lui de se mettre en slip devant la caméra. Je pense qu'on lui a demandé de se mettre en slip devant la caméra. Parce que frère, il a les trucs pour le son dans le slip. Il a les machins pour le son dans le calbut. Va pas me faire croire que c'est lui qui a eu l'idée. Fais pas genre. combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Il regarde parmi sa grande collection de séries et de films des scènes romantiques. En grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer... Alors, je vais vous le dire, ne m'en voulez pas. Mais je n'ai jamais regardé un seul Star Wars. Voilà, vous pouvez me défoncer dans le chat, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais regardé un seul Star Wars. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Ok. Salut Tarkos, ça va? Ouais, toi. Salut Samy. Ça va, ouais. Franchement, ça fait de la peine parce qu'on a tous besoin d'une vie sentimentale. Un jour ou l'autre, je pense qu'il s'en rend compte parce que maintenant il a 27 ans. Il a 27 ans. Ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire. C'est quoi? Jérôme a tendance à mentir au quotidien. Ça se passe comment les filles? Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas Ouais, trop mal? ouais, T'arrives à gérer en ce moment? ouais. Surtout que j'ai une copine là. Toi, une copine? T'as vu comment il le bâche? Je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. En vrai, je le comprends. Je le comprends parce que, en vrai, je suis un peu pareil. À mentir pour me paraître mieux que je le suis, tu vois. En fait, je pense que ce mec-là, il a juste pas confiance en lui, zéro, tu vois. En mode, il a pas confiance en lui. Et du coup, genre, il ment pour se paraître mieux, tu vois. Pour se paraître mieux que ce qu'il est déjà, tu vois. Je le comprends. Dans le sens où, pas que c'est, pour moi, c'est une merde. Loin de là, j'irais pas soupçonner un truc pareil. Il y a un moment donné où j'étais pareil. Quand moi, j'avais mes oreilles décollées, que j'avais tout ça, que je me sentais mal dans ma peau, j'avais des tendances à mentir, ouais. J'avais des tendances à mentir et à faire genre j'étais quelqu'un, alors qu'en vrai je suis personne, frère. Faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, genre. Parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit. Grave. En vrai, après, genre les gens quand c'est grave parce que genre quand les gens après ils se rendent compte de qui tu es vraiment, les gens mais ils se foutent de ta gueule mon gars. Tu passes juste pour un con. Encore pire que tu pensais qu'ils allaient te prendre, tu vois ce que je veux dire? Donc non, soyez francs, apprenez à dire la vérité. Voilà. C'est le conseil de Juju. Ah, Face il au fait de la témoignage peine. de ses amis, Jérôme craque. En vrai, il fait de la peine. On le comprend. En vrai, moi, je le comprends. GG, vas-y, reprends-toi, sérieusement. Vous savez pas ce que c'est d'être comme moi là. T'es comme Dark Vador, tu te battes.
Mais c'est de la merde ça. C'est de la merde comme le... Ouais, d'accord. Puis comme Dark Vador. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction. C'est qui ce crombignol? Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Je vais faire de sorte à ce que tu puisses. C'est qui le mec à poil là? Attends, j'ai vu un mec à poil juste avant là. C'est qui le mec à poil? Genre pourquoi? T'es sûr que c'est un truc de coaching mec? Il y a des mecs à poil juste avant. Non mais mec, il y a un mec à poil juste avant. Tu es sûr que c'est un truc de coaching? Je veux vraiment montrer qui tu es. Séduction vraiment. et Le but, mannequin. C'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui aime aussi Star Wars. Vous voulez des conseils en séduction les gars? Je vais vous en donner. Ensemble, j'ai le droit. J'ai le droit. Et moi ça fait 3 ans que je suis casé les gars. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis casé. J'ai un enfant. Je vais vous expliquer. Moi. Vous voulez plaire à une fille? Juste soyez vous-même. En fait, faut pas dire en mode elle c'est une fille, je la veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode si tu fais ça, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, ma façon de penser à moi quand je vais pour draguer, genre si la meuf, elle sent qu'elle ne sent pas les couilles de moi, je laisse. Je me casse pas les couilles à draguer. Parce que je préfère trouver une meuf, genre en mode où on ne sente l'intérêt sont communs, tu vois, plutôt que de trouver à une meuf, à essayer d'entrer dans son jeu, à faire genre j'aime ces trucs alors qu'en vrai j'en ai rien à foutre. Qu'elle s'en rende compte quand quand on est en couple et qu'au final ça finisse mal, tu vois ce que je veux dire? Je préfère en faire en sorte de voir ce qu'elle aime. Genre si t'aimes ce que j'aime, si on voit qu'on est compatible, là je lance le jeu de séduction, tu vois. Genre je lance le délire. Ensemble, ce qu'il a dit le mec, c'est pas con. Genre le mec, genre ça sert à rien de changer sa personnalité. Changez pas votre personnalité parce que le jour où la meuf ou le mec que vous voulez draguer va s'en rendre compte, ça sert à rien de cacher sa personnalité les gars. Si vous êtes un mec ou une meuf d'une telle façon, restez de cette façon. Ne changez pas. Parce qu'après quand on s'en rend compte pendant qu'on est en couple, ça casse les couilles frère. Et on a envie qu'une chose, c'est que vous dégagez. Voilà, c'est un conseil. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment... Oh un Jérôme Marcel. Non mais mec, tu le mets pas en valeur. C'est chaud. Ouais, Ah ouais, c'est chaud. c'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. Tu sais, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? Yeah. À Whitney Houston. Yes. Parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement. Mais elle est morte. Vous me trouvez comment? Faut pas demander, tu le sais, si elle fait que de te regarder, c'est qu'il y a un truc. Faut savoir lire les femmes en fait. Ah, ça évite ce genre de propos. Ça évite de te faire bâcher mon gars. C'est dans le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Ah oui, on est en 2012. Après 2 heures de séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en J'aurais a dû arrêter, mais faire dès un qu'il premier l'est arrivé en fait. Il est vraiment de l'autre côté du périph', mais bon. Ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie. Mais en vrai, il y a pas de recette. d'une C'est fille, quoi? C'est genre, le job, c'est gars. être séducteur. Il y a des jobs, c'est être séducteur. C'est pas un job, frère. T'apprends pas à quelqu'un à être séducteur. Je comprends pas. T'apprends pas à quelqu'un à séduire. Je comprends pas. Il y a pas de botte secrète. Soit tu plais à la meuf, soit ça dégage. Mais il y a pas de botte secrète. Chaque femme, chaque homme est différent. Chaque personne est différente. Tu vas pas me dire que ce mec-là, il a la même technique pour tout le monde et il baise tout le monde. C'est pas possible. Parce que sinon, à ce moment-là, mais tout le monde baise tout le monde. On connaît une strat, on se la passe entre hommes, on se la passe entre femmes. Et voilà, c'est niqué. Non, ça se passe pas comme ça. Non, je veux pas y croire. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Mais arrêtez de le rappeler, c'est bon, on a compris. Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké car Jérôme adore chanter. Oh non, me dis pas qu'il va chanter. Là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents, là. Tu fais ça? Va pas me faire croire qu'il lui fout pas des bâtons dans les roues, là. Fais pas genre. Non mais non, ça va être cringe. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse le jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is high, I know you. Go on. Oh oui. Jérôme commence timidement la chantandante. Il y a eu un regard, c'était un appel à l'aide.
Ça a marché. Ça a marché. Vous pouvez vous foutre de sa gueule. Ça a marché, les gars. Kevin a réussi Il a gagné, mon gars. avec son Nathalie. Ça a beau être cringe pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cringe pour nous, mais ça touche forcément une personne. Et ça l'a touché. Bien joué, mon pote. En plus, tu vois, je suis célibataire depuis Top, pas mal de top, temps et que, top, ça top, fait combien de temps top, top, Ça top. fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. Bien joué, le coach. Ouais, on parle de Bien joué, le coach. Il a failli faire une connerie, là. Son coach. Là, c'est un peu trop. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais c'est ce qu'on dit tout le jour. J'en étais sûr que j'allais m'en servir. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Je l'ai mis aujourd'hui le plugin. Je l'ai mis aujourd'hui le son. Je savais que j'allais m'en servir aujourd'hui. On va le laisser de côté. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie. Non! Et bien plus. Bien! Et ben voilà, fallait qu'il passe à la télé pour qu'il se fasse sucer la bite. Et ben voilà! C'est un premier C'est pas pas compliqué! encourageant. Tu vois, ça touche forcément une personne. Le mec, il a fait un karaoké, il a niqué Avec tout le monde. rendez-vous Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc j'ai rien fait d'autre. Tu t'es empêché de vivre, c'est ça déjà? Bah ouais, tu m'en fous, donc... Petit aparté. Je vais dire un truc. Ça marche en 2012. Mais en 2022, tu passes pour un énorme psychopathe, d'accord? Tu la connais depuis hier, mec, hein. Il a chanté une sérénade. Cool! Bien pour lui. Par contre, tu fais ça en 2022. Tu passes pour le plus grand psychopathe de la ville. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Sur ça, Comme on dit, l'amour n'a pas de prix, hein. exactement, voilà. Je vois pas le rapport. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. Ça va un peu vite quand même. Je sens la couille arriver. C'est le but d'une histoire peut-être. Bah ouais, bah, j'espère que cette histoire elle ira très loin. Moi j'espère aussi. Ça fait 15 jours qu'ils se connaissent. And I'm feeling good. Tu vas me faire croire qu'ils se sont touchés? Tu vas me faire croire qu'ils se sont touchés là? Attends. On va mettre ça en vitesse en 0,25 les gars. On va mettre en 0,5 les gars, mais vous allez me faire croire qu'ils se sont touchés là? Ils se touchent pas là. Y a pas de touche, y a rien. Y a pas goal là. Y a pas goal. On est d'accord là les gars. Genre ils se sont pas touchés là. T'es limite elle a plus embrassé son blouson que sa tronche. Non, ça marche pas. Non, on va pas me prendre pour un débile. Non, y a une couille dans le patage là. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. Dis-moi là. Bien sûr. Moi j'attends que ça. Je te rappellerai sûr, t'inquiète pas. D'accord? On dirait une pièce de théâtre, ça a pas l'air vrai. Jérôme est aux anges et il y a de quoi. Après 10 ans de séduction, Il est mort, là. l'homme peut enfin dire qu'il est en couple. Eh, ça va être un mème ça. Jérôme ne peut s'empêcher de convoquer le soir même ses deux meilleurs amis d'enfance, Darkos et Samy. C'est quoi ta bonne nouvelle? Eh bah, ma bonne nouvelle, c'est que je suis plus seul. Ah bah là faut se vanter les gars, là. Dès que t'es avec tes potes, faut leur faire fermer leur gueule mon gars. Tu leur craches même un molar au passage. Difficile de croire leur ami. Seulement Jérôme ne faiblit pas devant les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Ah ouais, tu m'as manqué énormément. Tu sais à quoi je pense, ma chérie? Ils s'en battent les couilles. Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. On va tester le mode. Attendez 2 secondes. Faut que je passe un coup de... Allô? Ouais, Ouais, ça va? tranquille et toi? Ouais, je t'ai manqué? Ouais, tu m'as manqué, hein. C'est vrai? Ouais, Ouais, je t'ai beaucoup manqué. ouais. Ouais, je voulais te dire que j'aimerais bien qu'on se rembrasse. À ce point-là, Ah oui. je vais te tripoter les tétons. Ah, je le savais. Je le savais. Je vais mettre un petit doigt dans Vas-y, bah tout à l'heure. Bah, vas-y. Ça a l'air de marcher, hein. J'espère quoi de ce rendez-vous ce soir? Bah, moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? J'ai les préservatifs. Il a tout prévu. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Ah ouais, lui là, ça y est, lui il veut user les 6 capotes en une fois, lui. Ah, lui il veut y aller à fond. Il a 10 ans d'accumulation de sperme. Gros, il va user les 6 capotes en une fois, mon gars. Jérôme a beaucoup à faire.
Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Je sais pas du tout cuisiner. Tu vas sur internet? Attends, il y avait internet en 2012. Mais je fais ce que je peux. Hein. Arrête mec, non mais... Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. C'est un sketch. Non, mais c'est un sketch, il le fait exprès. Quand tu veux vraiment... il le fait exprès. Non mais comment tu fais ça, toi? Non mais sérieusement, c'est pas possible. Non mais si tu sais pas faire à manger, tu regardes le dos du paquet au moins. Tu fais pas ce truc comme ça quand même, c'est n'importe quoi. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est la chambre. Regarderas pas trop, tu vas la revoir plus tout à l'heure. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. On va la refaire ensemble, la peinture. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Oups. Des brûlés. Et Mais non, c'est du riz pilaf. C'est du riz pilaf. Il est en train de le faire revenir. C'est du riz pilaf. T'inquiète pas. Eux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Voilà. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie. Je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est gentil. Bah, ça mérite un bisou. Hein. Oh, c'est un tout petit. Sur moi, hein. Très en confiance, Jérôme... Et il est en train de ravaler la bave. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Je t'écoute. Je suis de tout suite, je t'en prie. Arrête-toi. Je suis amoureux de toi. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Mais espèce d'abruti! Putain, tu as niqué tous tes efforts! Putain! T'as dû chanter du Céline Dion pour y arriver. Tu comprends? T'as dû chanter du Céline Dion. T'as dû rater du riz. Merde! T'aurais pu te faire bâcher des milliers de fois. T'aurais pu être jeté à la poubelle des milliers de fois. Et là, t'étais à 2 doigts. T'étais comme ça, là. Vous êtes en train de faire un beau dîner. C'était tranquille. T'avais même eu le droit à un petit poutou. C'était cool. Et non, t'as tout niqué. T'as tout foutu à la poubelle. T'es nul! Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Oh non, remec, reviens. Que je l'aimais, quoi. C'est pas grave. Rebondis, tu dis t'inquiète, je comprends, on prend notre temps, y a pas de problème, mais voilà, je voulais juste te dire ça, mais après voilà, c'est peut-être un peu précipité aussi. Putain, je l'aime trop cette fille. Ouais, mais calme-toi. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, fais pas genre. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, elle est en train de bouffer le l'évier. Je l'ai tout raté. Si je reste que j'ai des raisons, moi j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux que je parte, je pars. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Jérôme perd totalement ses Qu'est-ce que tu moyens fais? et demande le départ immédiat de Nathalie. Mais Une non! situation invraisemblable pour la jeune femme. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Il n'a pas pu se porter, je pense. Gros con. T'es débile. Oh, c'est un débile. Et ça se finit comme ça? Et ça se finit comme ça, les gars! Waouh! My God! C'était incroyable.